Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Forever Elevate. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental pour réussir chez Forever. L'importance d'une vision à long terme. Avoir une vision, c'est bien plus qu'un simple objectif. C'est un cap, une boussole, une motivation qui vous pousse à avancer même lorsque les choses se compliquent. Mais comment définir cette vision ? Comment rester concentré dessus sur le long terme ? Et surtout, comment surmonter les obstacles sans jamais perdre de vue ses rêves ? Au cours de cet épisode, nous allons explorer donc les secrets d'une vision claire et puissante. Nous verrons comment la définir, comment la nourrir et comment elle peut transformer non seulement votre carrière Forever, mais aussi votre vie. Avec des exemples concrets et des stratégies inspirantes et des anecdotes personnelles, vous aurez toutes les clés pour penser grand et avancer sereinement vers vos ambitions. Alors, installez-vous confortablement, laissez-vous inspirer et c'est parti pour un voyage vers l'avenir. Bonjour Annie, bonjour Francis, comment allez-vous ? Ça va très très bien. Oui. Ça va très bien, merci. Super, écoutez, un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode de Forever Elevate. Aujourd'hui, moi, je me réjouis de cet échange parce que je vous connais quand même plutôt bien. On a cette chance d'échanger régulièrement ensemble. Et bien aujourd'hui, on va effectivement discuter de cette question de la vision. Alors, sans plus tarder, ma première question va être plutôt simple. À quoi ressemble votre vision à 5 ou 10 ans ? Est-ce que vous avez un tableau de visualisation ou c'est plutôt dans votre tête ? Alors, la vision à 5 ou 10 ans. Donc, nous avons eu le grand bonheur de nous qualifier manager Saphir cette année, l'année en année 2024. Et bien sûr que nous avons envie d'aller plus loin. Nous avons envie de cette qualification Saphir Diamant et Diamant, bien sûr, puisque ce qui est magnifique avec Forever, c'est qu'il n'y a pas de limite. Hein ? Donc, voilà les objectifs Forever. Et puis, pour ce qui est de la vie personnelle, c'est vrai que d'ici 5 ans, on envisage de passer la moitié de l'année en Afrique et la moitié en France. Waouh ! Hein, Francis ? Effectivement, c'est ça aussi qui nous anime, c'est de pouvoir vivre entre ces deux continents, ces deux pays. Pendant l'hiver, on est au chaud et pendant l'été, on est ici en France. Donc en fait, vous êtes 365 jours au chaud. Exactement. En quelque sorte. Ce seraient les projets. Et puis d'ici là, les enfants seront plus autonomes, Oui. hein, puisque nos 2 enfants aujourd'hui, Carla a 20 ans, Gabriel 16 ans. Ce que nous aimerions dans 10 ans, c'est pouvoir investir dans des projets avec les enfants. En Afrique, en Europe, ailleurs dans le monde ? C'est en Afrique qu'il y aura la plus grosse croissance, n'est-ce pas ? Donc peut-être plutôt en Afrique. D'accord. Mais on se laisse porter, on sait, la vie va nous guider vers les bons projets. En tout cas, votre vision a l'air d'être claire sur votre business, sur vos plans personnels également. Et c'est vrai qu'avec notre activité Forever, eh bien, vous avez cette possibilité effectivement de travailler où vous voulez, de transporter votre business avec vous et de l'implémenter dans les 140 pays où nous sommes présents. C'est vraiment super ça. Alors, pour aller un peu plus loin, dans mes questions, je vous posais la question de savoir si vous aviez des outils. Est-ce que vous avez écrit ça quelque part ? Est-ce que vous l'avez affiché quelque part ? Je ne sais pas, sur le frigo. Est-ce que ou bien c'est gravé dans votre tête, peut-être dans vos cœurs C'est vrai qu'au début de notre aventure Forever, on avait toujours ça à mettre des tableaux, faire des tableaux affichés dans la cuisine, dans la salle de bain. Mais aujourd'hui,
c'est vraiment dans le cœur que c'est gravé. Au moins, on est sûr qu'on est toujours avec nos projets partout où on se déplace. Parce qu'au moins, le cœur est avec nous, alors que le tableau, on peut toujours quitter la maison, voyager. Donc, on préfère les graver dans le cœur maintenant. Donc ça vous transporte au quotidien. Exactement. Et seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, c'est ça? Oui, et puis c'est le fait de, peut-être une méthode, le fait de proclamer. Oui. Le fait de proclamer les objectifs, d'en parler même devant des partenaires, d'en parler avec les enfants, d'en parler avec la famille. Le fait de proclamer, ça engage et ça rend le rêve encore plus réel, réalisable, atteignable. Super, super. Alors ma deuxième question, qui est d'ailleurs, j'allais reprendre, c'est en gros, quelles sont les questions que vous vous posez lorsque vous définissez justement un objectif? Et est-ce qu'il y a une méthode ou est-ce que vous écrivez une lettre à vous-même? Comment vous faites pour justement poser tous ces objectifs? Alors, en ce qui me concerne, quand j'ai des objectifs, c'est déjà la question première, c'est est-ce que c'est éthique cet objectif? Et la deuxième question, c'est est-ce que ça va me rendre encore un peu plus riche? Parce que, comme vous venez d'entendre, on a des projets, on veut faire des réalisations en Afrique et on a besoin d'un peu plus de moyens pour pouvoir investir et puis développer ces projets-là. Donc, les questions, c'est ça. C'est éthique parce qu'on ne veut pas vendre notre âme au diable, comme on dit. Et si c'est vraiment éthique, si ça correspond à nos valeurs, c'est de pouvoir donc travailler pour pouvoir réaliser ces objectifs et investir le surplus qu'on peut avoir, que ce soit dans le domaine économique, le domaine social, mais en tout cas aider d'autres secteurs d'activité en Afrique qui se développent, prendre notre part dans le développement de l'Afrique. Je comprends. Alors, on parle beaucoup d'Afrique, mais vous avez également une très grosse équipe en France, Oui. qui est composée de plus de milliers de personnes. Je sais que beaucoup de vos downlines sont très autonomes et que vous avez des managers qui se sont bien construits avec une belle maturité aussi. Tout ça, comment ça s'est... sur quoi vous vous êtes basé pour construire justement cette maturité au sein de votre réseau et puis ces managers qui aujourd'hui sont dans une autonomie pleine? Je dirais la base, c'est la confiance. Ah, La base, c'est la confiance, c'est l'engagement. Et peut-être pour commencer aussi, c'est la connexion. Parce qu'en fait, on va s'investir avec des gens avec qui on connecte, qu'ils aient vraiment à cœur ce projet Forever. Et ensuite, nous, notre rôle, c'est vraiment de les accompagner, de les faire grandir. Mais après, le plus grand bonheur, c'est de les voir voler de leurs propres ailes. bien sûr. Et en effet, c'est ça le but. Le but, c'est on continue de travailler, de faire des actions ensemble, mais le but, c'est que ce soit des entrepreneurs à part entière. Bien sûr. On peut dire aussi qu'avec nos downlines, avec nos managers, on a construit d'abord des relations. Des relations au-delà du business, c'était vraiment des personnes qu'on voulait aider, et les voir épanouir, les voir grandir, les voir se développer, c'était quelque chose pour nous de primordial. Donc, on a transmis cet esprit dans l'équipe et aujourd'hui, ils sont en confiance et ils peuvent vraiment s'envoler comme des aigles en ayant tout le bagage nécessaire pour aller très loin. C'est super ça. Alors, autre question. Si on vous donnait une machine à voyager dans le temps, que diriez-vous à la version de vous-même au début de votre carrière professionnelle? Ah, Un peu en arrière. au début. Moi, je dirais, Annie, je suis très fière de toi.
Je suis très fière de toi. En fait, de quoi je suis fière, je suis fière d'avoir suivi mon cœur, d'avoir suivi mon intuition. Oui, je suis fière d'avoir choisi l'aventure plutôt que la sécurité du salariat. Je suis fière d'avoir choisi une affaire atypique avec un revenu fluctuant. Parce que finalement, quand on sait combien on va gagner le mois suivant, en fait, on laisse quelqu'un déterminer notre valeur. C'est ça, oui. Hein? Et c'est vrai que j'ai tout de suite connecté à la vision de Forever, au message Forever. Ça a été un coup de foudre pour moi. Oui. Ouais, c'était un coup de foudre pour moi. Je me suis dit, c'est vraiment le moyen de construire quelque chose de grand, de pouvoir voir grand. Je crois que vous vous êtes rencontrés dans l'activité. Exactement. Moi, je venais d'arriver en France. Ouais. Donc, je venais du Congo. Et donc, j'avais une vie à réinventer. Parce que quand tu quittes un pays, surtout dans la situation que j'ai quitté le Congo, après une guerre, donc j'ai vu mon pays se détruire. J'ai vu des proches morts, donc j'ai perdu des proches. Et donc après l'exil, donc j'arrive en France, il fallait donc se réinventer. Et à ce jeune homme qui démarrait Forever, je lui dirais que ce n'était pas gagné d'avance. Et que malgré les doutes, le scepticisme de mes proches, et ensuite malgré les revers, malgré les échecs, j'ai persévéré. Il a persévéré, ce garçon, et je veux lui dire bravo. Bravo pour le parcours accompli. Mais on peut le dire bravo. Ouais. Bravo à toi aussi. Merci, merci. Alors justement, Francis parlait un petit peu d'embûches. C'est certain que c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. L'entrepreneuriat, il y a ses hauts, il y a ses bas, et je dirais que de manière générale, ce serait anormal que ce soit une pente qui monte ou qui descend. Voilà, ça fait partie des aléas. Hein. C'est pas voilà, on est d'accord. Et justement, en parlant d'embûches, quelle a été pour vous l'une des plus grandes embûches que vous avez pu rencontrer? Et comment vous l'avez surmonté? Alors, donc, je parlais tout à l'heure de mon parcours, et ce parcours fait de guerre et d'exil. C'était vraiment l'épreuve ultime et qui a forgé mon caractère. Ça m'a rendu plus fort et ça m'a aidé à développer ce mindset de gagnant, de leader. Qu'est-ce que ça m'a apporté en plus? Ça m'a permis aussi d'être flexible, de m'adapter. Quand il fallait réinventer une vie, une nouvelle ambition, j'ai eu besoin d'aller creuser au plus profond de moi les ressources dans ma foi. J'ai eu aussi besoin de l'écriture parce que j'ai écrit un livre de géopolitique qui m'a aidé. Je peux dire que c'était une thérapie pour moi. Je pense que si je n'avais pas mis ça sur papier, cette frustration, cette douleur, je peux dire, ça m'aurait rendu fou. Donc ça m'a aidé dans ces épreuves-là. Mais aujourd'hui, c'est un bonheur de pouvoir développer quelque chose, surtout en couple, parce que vous avez bien dit tout à l'heure, on s'est rencontrés à Forever, c'était ma marraine. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de travailler ensemble pour pouvoir faire ce parcours-là en toute sérénité. Super. En même temps, ça ne m'étonne pas
que vous ayez accroché direct, parce que peut-être que ce qui vous caractérise profondément, c'est votre côté très humaniste. Que ce soit toi, Francis, et toi également, Annie, vous êtes des gens qui placez l'homme au centre de tout ce que vous faites. Et je comprends vraiment cette qualité que tu as, toi, Francis, de par ton histoire aussi, et de par les épreuves auxquelles tu as eu à faire face. Toi, Annie, tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui fait que Annie, elle est amoureuse de l'homme avec un grand H, de l'humanité? Cet humanisme-là. C'est vrai que c'est très étonnant parce que je viens d'un petit village, j'ai grandi dans la campagne du Lot-et-Garonne. Et en fait, ma vie a commencé vraiment à 17 ans. Quand je suis partie de la maison à l'université à Bordeaux. Et après mes études, je suis partie en Angleterre comme lectrice de français. Et je devais y aller 1 an, et j'y suis restée 9 ans. Wow. Mais à un moment donné, au tout début de mon parcours, c'est vrai que j'ai eu une grosse épreuve financière. Je me souviens très bien, il me restait 20 livres en poche. Donc, je devais trouver un travail très vite, un logement à Londres. Je me suis rendu compte que finalement, je suis capable de rebondir, je suis capable de m'adapter. Et c'est vrai que ces années à Londres, c'était vraiment un bain multiculturel, parce que je côtoyais toutes les nationalités. Les Brésiliens, les Portugais, Iraniens, Irakiens, Pakistanais, vraiment toutes les nationalités. Et ça m'a ouvert sur le monde. Et ça m'a, je pense, vraiment fait que je connecte facilement avec les gens. Voilà, je suis toujours curieuse de rencontrer les nouvelles personnes, de connaître leur vie. Je m'intéresse vraiment, ça me passionne. En fait, la vie des gens me passionne. Et je cherche toujours à voir, est-ce que je peux apporter quelque chose à cette personne, voilà, là où elle en est dans sa vie. Est-ce que je peux contribuer? Voilà, que ce soit au point de vue de la santé, au point de vue de l'épanouissement personnel, du développement, de détecter des potentiels. Ouais, je comprends. Je pense que ça vient de là, cette adaptabilité. Le fait d'avoir voyagé, le fait d'avoir dû me construire, me débrouiller seule. Et eh bien, je me suis rendu compte que j'étais capable. Très beau parcours, bravo. Bravo. Alors, autre question également, quand ça devient difficile, parce que bien sûr on est tous confrontés à des difficultés, et la vie serait ennuyeuse finalement si on n'avait pas à faire face à cela, mais quand ça devient difficile, quel est votre secret à vous pour garder toujours cette motivation, cette bonne humeur, cette positivité, et puis finalement le cap sur vos objectifs? Est-ce que vous avez un mantra, un rituel? Est-ce que vous mangez du chocolat? Je ne sais pas, mais il n'y a pas une fois, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas une fois où je vous ai rencontré, où je n'ai pas ressenti cette positivité que vous dégagez naturellement et que vous donnez à profusion aux gens dès qu'on vous rencontre. C'est toujours des ondes positives qu'on reçoit de vous, et je me dis, c'est pas possible, ils ont des difficultés eux aussi, et je sais que vous avez eu des challenges aussi à relever, etc. Mais vous restez tout le temps positif, le sourire. C'est quoi le secret? Ouf. Le secret, c'est vrai qu'il y a des moments difficiles quand on travaille avec l'humain. Quand on fait ce parcours-là, ça ne peut pas être un long fleuve tranquille. Ouais. Et nous avons toujours pensé qu'on a du potentiel qui n'est toujours pas exploité. Et qu'on peut toujours trouver les ressources pour surmonter les difficultés. Quand tu travaille dans le marketing relationnel, il y a des possibilités
toutes les raisons d'abandonner. Parce que il y a des gens qui viennent d'horizons différents, de cultures différentes, de parcours différents. Mais il faut toujours rechercher tout ce qui est positif en chacun de nous. Il y a toujours une richesse et il faut plus se focaliser sur la richesse des gens que nos côtés sombres. Et on n'a pas une formule magique. C'est la promesse de toujours croire en nous, croire aux autres et croire que la vie te donnera ce que tu vas lui donner. Si tu sèmes, tu récolteras. Et donc, en s'aimant toujours le positif, malgré les épreuves, le temps peut passer, mais tu récolteras ce positif. En tout cas, c'est notre philosophie. Très très belle philosophie. Moi, je dirais que déjà, je me connecte à l'idée qu'on a de la chance. On a beaucoup de chance d'avoir. On a beaucoup de chance d'avoir rencontré Forever, d'avoir Forever dans notre vie. Beaucoup de gens n'auront pas rencontré Forever. Et donc, moi, je garde toujours cet idéal. En fait, j'arrive très facilement à me reconnecter à l'idéal. Mon idéal, moi, c'est toujours tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et je me dis que quand on a des valeurs de générosité, de courage, quand on a la gratitude, quand on a l'amour, mais on ne peut que réussir. Voilà, bien sûr, il y aura des hauts et des bas, mais ces valeurs-là, finalement, elles nous font déplacer les montagnes. On peut déplacer les montagnes avec ces valeurs-là. Et heureusement, d'ailleurs. Donc, et c'est ça, en fait, c'est ça la promesse de Forever. Parce que c'est une promesse. C'est-à-dire que si on fait ce qu'il y a à faire suffisamment longtemps, eh bien, oui, on réussit. Et tout le monde mérite la réussite. C'est cet esprit qu'on aime cultiver tous les deux, c'est l'esprit de réussite, l'esprit de succès, que nos enfants soient fiers de nous aussi. Ça c'est aussi une motivation profonde pour moi, et que nous puissions contribuer à leur épanouissement. Donc, c'est un tout, mais Forever, c'est d'abord une chance. C'est une chance et c'est une promesse. Une chance, une promesse, une philosophie des valeurs. Des valeurs. Et une vision de la vie qui vous appartient et qui est extrêmement inspirante pour nos téléspectateurs. Alors, merci pour la sincérité de vos réponses. Alors, j'ai une toute dernière question à vous poser. Forever, Elevate, qu'est-ce que ça vous inspire? Forever Elevate, ça m'inspire grandir. Ça m'inspire le fait que les gens doivent se rendre compte que le potentiel qu'ils ont n'est pas exploité et que nous avons le devoir de s'élever, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan moral, psychologique, pour impacter la vie des autres, pour être un modèle, pour que les générations qui viennent, moi particulièrement en tant qu'Africain, c'est pour moi une mission d'être un exemple de réussite entrepreneuriale,
et de leadership. Et je ne peux le faire que si j'élève les autres. Je ne peux atteindre cette élévation personnelle que quand j'élève les autres. Et Forever est un outil incroyable de développement personnel. J'aimerais qu'on garde de moi quelqu'un qui a contribué à ce que les autres deviennent meilleurs. J'aimerais qu'on garde de moi quelqu'un qui a contribué à ce que l'humain qui est en nous soit plus fort, l'humain qui est en nous soit au-dessus de toutes les considérations. Et la force du marketing relationnel, c'est de pouvoir amener les gens là où ils pensent qu'ils ne peuvent pas aller. En tout cas, pour ma part, Forever m'a élevé. Je parlais d'une reconstruction après ces épreuves. Ça m'a permis de grandir. Et ça, je veux aussi partager cette croyance, cette vérité que on a tous le potentiel d'être plus grand qu'on s'imagine. Merci Francis. Annie, peut-être toi de ton côté, Forever Elevate, ça t'inspire quoi? Forever Elevate, je dirais pour moi c'est raviver la flamme chez les gens, raviver la flamme de la passion, et que justement c'est quand on est tous ensemble, en fait l'énergie va dans les deux sens et on s'élève les uns les autres en travaillant ensemble, en s'épaulant, en s'encourageant. Et donc Elevate, c'est que quand on est ensemble, quand on travaille ensemble en bonne intelligence, là encore tout est possible. On peut s'élever les uns les autres, on peut tous gagner, parce que de toute façon, l'affaire Forever, c'est gagnant-gagnant pour tous. Voilà, donc on s'élève ensemble, voilà, avec la passion, on ravive la flamme qui est en nous. Quelquefois, les aléas de la vie a éteint cette passion. On a rangé les rêves dans les tiroirs, comme on dit, mais là, c'est le moment de ressortir les rêves et d'aller jusqu'au bout, de donner le meilleur de soi-même pour ne pas avoir de regrets. Je crois que moi, c'est vraiment ça. À la fin de ma vie, je n'aimerais pas avoir de regrets. J'aimerais me dire que j'ai vraiment tout donné et j'ai fait du mieux que j'ai pu. Voilà, j'ai toujours voulu m'améliorer et être un exemple pour les autres, être un exemple pour mes enfants. Donc oui, allons-y, on y va ensemble. On y va ensemble. Super, écoutez, merci infiniment pour avoir dévoilé finalement une partie plutôt intime de qui vous êtes. Merci également d'être dans la famille Forever. Je pense que vous avez un réel impact chez Forever France et puis Forever Monde, parce que je sais que vous développez dans d'autres pays, notamment en Afrique. Merci tout simplement d'être vous et merci d'être Forever. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de votre Forever Elevate. À très bientôt, bye bye.